la Polynésie. Aujourd'hui, nos basketteuses ont perdu face à Guam. En golf, 4e journée de compétition. Ils essayent de garder leur 3e place. En tennis, le tournoi par équipe vient de se finir. Nos filles ont été éliminées, mais nos garçons nous rapportent une belle médaille de bronze. Regardez. La météo capricieuse depuis le début des Jeux aura mis à mal les matchs de tennis. Sur les 7 cours, seuls 5 sont opérationnels, les obligeant à finir très tard dans la nuit. Les filles par équipe se font éliminer, mais les garçons décrochent le bronze. Cette 3e place, c'était contre les pays hôtes, les Samoa, donc c'est pas évident. Tous les terrains étaient remplis de spectateurs, même les maisons derrière, c'était full à côté. C'était une sacrée ambiance et mes joueurs ont dû sortir leur match de leur vie pour battre le pays hôte. Pas une obligation, mais c'était un devoir pour le tennis de ramener une médaille. On aurait préféré une autre, mais c'est sûr que la bronze, c'est déjà ça de prix. Les matchs par équipe finis, place au tournoi individuel. Chrissy Bonge et Estelle Tehau affrontent Salomon et Vanuatu. Le coach ne se fait pas d'illusions sur le score final. On leur a demandé de faire du mieux qu'elles pouvaient parce que de toute façon le niveau des filles est très élevé. Donc moi je leur ai demandé, au vu de ce qu'elles avaient fait déjà dans le par équipe, de continuer comme ça parce qu'elles ont vraiment été sérieuses, motivées, disciplinées, comme durant toute la préparation. Donc j'avais vraiment rien à leur reprocher, au contraire je suis fier d'elles. Et donc je veux que non seulement elles se donnent à fond pour ne pas avoir de regrets, et puis aussi qu'elles apprennent pour les plus jeunes parce que ça pourra servir pour dans 4 ans si elles retournent au jeu. En demi-finale, les Tahitiens s'inclinent face aux îles Mariannes, un match mémorable car ils avaient face à eux un joueur pro, classé 390e au classement mondial. Mais nos Haïtons continuent à se battre et finissent par décrocher une médaille de bronze face à Samoa. Nous sommes sur le parcours du Royal Samoa Whangali Golf Course, l'occasion pour nous de voir ce que les golfeurs et les golfeuses tahitiennes ont fait. Et vous allez le voir, Tahiti a encore des chances de médaille aujourd'hui. Alors journée très décisive, alors surtout pour les garçons qui ont tenu la 3e place pendant 2 jours, mais c'était très serré et hier ils ont un petit peu moins bien joué, donc on a beaucoup de nations qui se sont passées devant, mais seulement avec 3, 4 et 5 coups d'écart. 2 médailles de bronze, je vois pas comment on peut faire mieux actuellement en équipe. C'était l'objectif en fait, j'aurais bien aimé, vraiment j'aimerais bien rentrer avec les 2 médailles de bronze, on aurait pu prendre une médaille individuelle aussi avec Nicolas. Que je précise à travailler avec des Calédoniens là, pendant 3 mois, donc c'est un peu la médaille aussi des Calédoniens. Mais ça aurait été faisable, mais bon, ça va être difficile individuel. Mais la médaille de bronze est encore possible et c'est vraiment l'objectif. Alors ce parcours, il ressemble, on va dire, en grande partie à Timono. Donc parcours assez rigolo de tracé, je veux dire très intéressant à jouer. Le gros souci que l'on a, nous, c'est que les greens sont très particuliers. C'est plus les greens qui sont compliqués parce qu'à Tahiti, nous avons de meilleurs greens. Et ici, on ne sait pas en fait vraiment où la balle ira, mais on a trouvé quelque chose. En fait, il faut regarder le sens du grain et c'est là qu'on va savoir la pente. Dernier jour, il faut tout donner. Je vous dis 3, 4 et 5 coups de retard sur les 3 nations qui nous précèdent pour remonter sur le podium, ce qui est ridicule. La clé, c'est de faire une bonne journée. Si on fait une bonne journée, voilà, on a Nicolas par exemple qui arrive. Si on fait une bonne journée aujourd'hui, Nicolas a fait 2 très bons scores. Si on fait une très bonne journée aujourd'hui, ça va le faire. Moi, je suis persuadé que ça va le faire. Après un 2e match remporté sur le fil contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tahitiennes avaient à cœur de poursuivre sur leur lancée contre Guam pour le compte du 3e et dernier match de groupe. Une rencontre qui est à leur portée, mais que nos basketteuses abordent très mal, surprises par la vivacité et l'agressivité de leur adversaire, ainsi que leur adresse à 3 points. À la fin du premier quart-temps, déjà 18-5 en faveur de Guam. Sous l'impulsion d'Alizé Lefranc, Tahiti reprend du poil de la bête dans le 2e quart-temps grâce à une bonne présence sous l'anneau, mais aussi à de bons paniers à 3 points. Les Tahitiennes gagnent le second quart-temps et reviennent à 8 petits points avant la mi-temps. Allez, et panier! À la reprise, les 2 équipes se valent, mais Guam est plus adroit, notamment dans les tirs à 3 points. Mais Tahiti ne lâche pas l'affaire et revient à 12 points avant le début du 4e et dernier quart-temps, toujours grâce aux sœurs Lefranc.
Malheureusement, il manquera peu de choses à Tahiti pour s'imposer dans ce match. Défaite face à Guam 72-63. C'est leur jeu, elles ont toujours été rapides, petites et très vives. Et c'était faisable ce soir, c'était faisable. Parce qu'on perd que de 10 points, mais voilà, il fallait se battre pour gagner. Et moi, je dis qu'on aurait pu gagner. Qu'est-ce qui a manqué? La rage peut-être. Surtout la rage, l'envie de gagner, l'envie de se dépasser, l'envie d'aller chercher cette victoire pour pouvoir rencontrer l'équipe d'en face la moins forte, quoi. Parce que là, on va tomber contre normalement Samoa. Elles sont chez elles et elles ont de bonnes joueuses. Les équipes tahitiennes du beach volley ne ramèneront pas l'or, mais n'ont pas démérité lors de la finale. Les hommes étaient face à l'Australie, 3e mondiale. Un set assez timide pour les Tahitiens, mais qui ont su remonter la pente. Ils gagnent le 2e set, 21-19. Lors du 3e set, un joueur australien fait appel au médecin en plein match, du jamais vu, ce qui déstabilise nos joueurs tahitiens. L'Australie revient à la charge et remporte le dernier set, 15-9. On passait loin, hein. Ça a été chaud quand même. Hein. Les résultats, on avait joué, on a eu la 2e place. Essentiel. Oui, content quand même. Malheureux à tous nos supporters, à tous ceux de Tahiti. Voilà, c'est pour ça. C'est peut-être pas la médaille d'or, mais hein, c'est quand même quelque chose. Hein. Les femmes ont eu plus de mal face au Vanuatu. Malgré leur habilité à contrer les balles adverses, cela n'a pas suffi. La fatigue du match en matinée pour la médaille d'argent s'est fait sentir lors de la finale. Le Vanuatu l'emporte 2-7-1. On n'a pas très bien commencé la finale avec, comme d'habitude, une équipe de Vanuatu qui sert très bien. Et après, on s'est dit de toute façon, il fallait tout donner, c'est le dernier match. On a travaillé pour arriver là et voilà, on est un peu ému parce que c'est fini, mais contente du résultat quand même. L'Australie chez les hommes et le Vanuatu chez les femmes remportent l'or, l'argent pour Tahiti et le bronze pour les femmes des Samoa américaines et Tonga pour les hommes. C'était le gros choc de ces matchs de poule. Les championnes en titre sont en forme. Elles ouvrent la marque 2-0 à la mi-temps. En seconde période, les Tahitiennes sont déjà essoufflées. Elles ne se livrent plus à fond à cause de la fatigue. À côté de cela, elles encaissent les chocs, les coups et le manque de respect de leurs adversaires. La tension est à son comble. J'aime pas du tout dire ça, mais voilà, on a un problème avec une arbitre et malheureusement, elle arbitre souvent Tahiti et elle protège pas les joueuses. Donc on a perdu 2 joueuses sur blessure qu'on a dû emmener à l'hôpital au dernier match. Là malheureusement c'est nouvelle et on a vu que voilà, il y a eu des gros contacts. Il faut dire aussi que la sélection tahitienne manque clairement de préparation de haut niveau. À l'instar de Kiani Vong qui évolue au Pôle Espoir de Strasbourg depuis 4 ans maintenant, les autres joueuses n'ont qu'à leur disposition les terrains de jeu de Tahiti pour se préparer. Elles sont vives, elles vont très vite, donc on prend un but là-dessus. On prend un coup sur la tête, on en reprend un très rapidement derrière. Et puis après, forcément, on les met en confiance et elles déroulent plus facilement. Et nous, on accuse le coup avec la forte chaleur qu'on a eue aujourd'hui. Et puis surtout, l'accumulation de 3 matchs en 5 jours, ça se fait ressentir aussi. Et elles n'ont eu qu'un match pour l'instant. Nous, c'est notre 3e. Donc, Je suis déçue quand même, parce que c'est un gros score. Et maintenant, il faut relever la tête. On a encore un match. C'est pas fini. On va essayer de gagner ce dernier match. Le score final est de 4-0 en faveur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Prochaine rencontre pour les Vahine'ura le 18 juillet. Voilà, chers amis, 6e et dernier jour de compétition terminé. Tahiti est pour l'instant 3e au classement des médailles, derrière la Calédonie et Samoa. À noter 2 médailles en VAA aujourd'hui en marathon V6. Certains athlètes vont rentrer ce week-end, d'autres vont arriver. Et puis reprise de la compétition lundi, puisque demain dimanche, c'est jour du Seigneur. Donc tout le monde se repose. Ciao!